Comme je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Pathé Meng. Bonsoir. Bonsoir. Pathé Meng, vous êtes le coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis, le parti de Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, votre leader... le président du Sénat. Effectivement, président du Sénat. Il a occupé beaucoup de postes sous le régime d'Abdoulaye Wade. Alors, votre président Pape Diop a décidé de soutenir la candidature d'Amadou Ba, qui est le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. Mais son choix est contesté au sein de votre parti Bokk Gis Gis. Vous faites partie des fondeurs, vous? Voilà, merci tout d'abord. Je vous remercie pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, le président Pape Diop et le parti libéral Bokk Gis Gis soutient la candidature de Amadou Ba. Donc, comme vous venez de le dire aussi, donc, il y avait le comité directeur, on s'est réunis donc, avec les 45 départements et la diaspora. Donc aussi, lorsqu'on s'est réunissait au sein du comité directeur, le président du parti, Pape Diop, n'était pas là. Lui, il était en France. Oui. Mais la majorité s'est dégagée. Comme nous sommes des libéraux et des démocrates, la majorité s'est dégagée pour que le parti soutienne Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc ça s'est passé comme ça. Donc je viens d'entendre, certains disent qu'il y avait des frondes au sein du parti. Bon, jusqu'à l'heure où je parle, la décision du parti, c'est de soutenir la candidature de Amadou Ba. Comme dans un parti, comme d'autres partis aussi, si la majorité remporte, je pense que la minorité doit suivre. C'est comme ça que ça se passe dans les partis. Vous confirmez qu'il y a eu rébellion au sein de votre parti? Non, je ne confirme pas parce que je n'ai pas vu des gens qui ont contesté cette décision dans la mesure où c'est la majorité qui remporte. Ce n'est pas une décision d'une seule personne ou bien la décision de Pape Diop de soutenir Amadou Ba. Ce sont les coordinateurs départementaux qui se sont réunis. Chacun a pris la parole pour argumenter, pour dire nous, on soutient la candidature de Amadou Ba. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Bon, l'unanimité, bon, même Dieu, comme on dit, ne fait pas l'unanimité dans ce monde. Mais de toute façon, les 45 départements et la diaspora, au sein de notre parti, ils ont soutenu la candidature d'Amadou Ba. Pourquoi vous avez décidé de soutenir la candidature d'Amadou Ba? Pourquoi Pape Diop n'est pas candidat, lui? Bon, Pape Diop, lui, bon, ça, c'est une décision personnelle. En tout cas, le parti voulait que Pape Diop soit candidat. Oui. Mais... lui, ça, c'est une décision personnelle. Donc, lui, il a dit qu'il ne sera pas candidat. Bon, maintenant, lorsqu'il ne sera pas candidat, le parti ne va pas rester comme ça pour dire que, bon, nous n'allons pas aux élections ou bien nous n'allons pas participer. Donc, c'est ça qui a motivé l'organisation de ce comité directeur-là pour qu'il prenne une décision. Donc, la motivation, comme vous le savez, nous avions un député qui est Moussa Diakhaté, qui est en train de faire un travail extraordinaire au sein de l'hémicycle. Donc tous les ministres, bon, les félicitent, et récemment le ministre de la Justice l'a félicité. Donc pour dire, en tout cas, il représente le parti, il représente le peuple au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a une suite. Donc nous, bon, lorsque nous avons rejoint la coalition Benno Bokk Yakaar au sein de l'hémicycle, tout ça c'est pour la stabilité du pays. Pour nous aussi. Ça rappelle votre coup, hein? Oui, bon. Votre coup à l'opposition. Bon, l'opposition ne va jamais vous pardonner ce coup. En tout cas, nous l'assumons. Et nous savons... Vous avez poignardé l'opposition? Bon, pas poignardé. Donc à ce moment-là, le moment T, ce Sénégal voulait une stabilité. Et Pape Diop a donné ce Sénégal-là, cette stabilité-là. Voilà, donc nous aussi, nous trouvons qu'Amadou Ba, toujours c'est la suite, c'est la logique, c'est le candidat de la stabilité. Pour que le pays, bon, avec le pétrole, le gaz, qui sera bientôt, en fait, au Sénégal, il est déjà là, donc on doit, en fait, consommer ça. Il y a certains barils 2024, ils vont sortir. Donc nous trouvons que c'est Amadou Ba qui a le meilleur profit pour la continuité. Pape Diop, qui était très proche d'Abdoulaye Wade, pourquoi il n'a pas soutenu Karim Wade, son fils? Bon, comme je l'ai dit, hein, lui c'est un démocrate. Donc lui n'a pas pris la décision en tant que Pape Diop de soutenir tel ou tel. Donc c'est le parti, il a donné l'aval au coordinateur des départements, des 45 départements à la diaspora. Donc il a dit, en fait, nous sommes un parti démocratique. Maintenant, moi je pense que
il faut choisir le candidat. Donc moi, je ne vais pas faire la dictature au sein du parti, ou bien si je choisis un candidat pour vous allez suivre tous. Maintenant, ils se sont parlé, eux, c'est la majorité qui a remporté pour dire qu'on soutient la candidature d'Amadou Ba. Donc lui, en tant que chef de parti ici, ils doivent suivre ce que les responsables départementaux disent. Meng, coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis, est notre invité ce soir. Alors, Bokk Gis Gis, depuis votre coup, je l'ai dit tantôt, à l'opposition lors des élections législatives, ou bien après les élections législatives de 2020, on ne vous entend plus. Est-ce que vous avez même une grande représentativité? On ne voit plus même Pape Diop. Où est-il d'ailleurs? Donc il est là, il se porte bien. Actuellement, comme vous le savez, il est toujours dans ses affaires privées. Actuellement, à l'heure où je parle, donc l'émission, il suit ça en France. Il est actuellement en France. Donc, il se porte bien dans ses affaires privées. Comme vous le savez, après les législatives, donc le parti se marche bien, les jeunes se réunissent, les femmes, les cadres, tout le monde se réunit. Donc s'il y a une opinion à donner par rapport à la gestion du pays, on le fait comme tout le monde. Donc comme vous le savez, peut-être la question c'est que après d'avoir rejoint la coalition Benno Bokk au sein de l'hémicycle, est-ce que nous avons des ministres ou bien des DG ou bien de ça? Peut-être c'était ça la question. Mais pour vous attendiez votre récompense? Bon, pas s'attendiez ça, mais nous sommes un parti aussi. Si nous soutenons la coalition, le parti au pouvoir, moi je pense que donc nous avons des cadres, nous avons aussi des ministrables, pourquoi pas aussi, le président Macky Sall, pour moi, devait quand même dire à Pape Diop, amène-moi quelqu'un qui est ministrable, ou bien des DG, ou bien des PCA. Vous n'avez pas de poste? Bon, actuellement, où nous parlons, nous n'avons pas de poste. Massali, qui était proche de Pape Diop, a eu un poste. Aliou Sow, qui était proche de Pape Diop lors des législatives aussi, a eu un poste ministre de la Culture. Massali, il y avait un mouvement. Oui. Bon, il était dans la coalition, Bokk Gis Gis Liguey. Oui. Idem comme Aliou Sow aussi. Donc eux, ils étaient nos alliés dans la coalition. Mais aucun responsable de Bokk Gis Gis... À l'heure où je parle, n'a aucun poste. Sauf que notre député qui est à l'Assemblée nationale, c'est notre fruit. Ça, c'est notre député. Donc à l'heure où je parle, nous n'avons aucun poste au sein du gouvernement. Est-ce que votre leader Pape Diop a écrit au président pour lui faire cette sollicitation? Bon, moi, je pense que politiquement, qui connaît Pape Diop, ce n'est pas un genre qui commande ou bien qui demande des postes de responsabilité. Mais moi, je pense que le président ou bien la coalition Benno Bokk Yakaar, devait en fait dire, par exemple, même si Pape Diop ne le demande pas, mais Pape Diop, vous avez un parti, moi je pense qu'il faut nous envoyer quelqu'un ou bien des hommes et des femmes pour qu'on puisse les responsabiliser. Mais c'est ça la contradiction, vous soutenez le candidat de Benno alors que vous n'avez aucun poste dans le gouvernement, dans l'administration, c'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. C'est pas comme je l'avais dit. Même lui, Pape Diop, lorsqu'il soutenait la coalition Benno Bokk Yakaar au sein de l'hémicycle, en conférence de presse, il a carrément dit qu'il n'a demandé aucun poste à Macky Sall. Lui, ce qui lui intéresse, c'est le Sénégal. Donc, c'est le Sénégal masque qu'il y ait une stabilité. C'est pourquoi elle a rejoint cette coalition au sein de l'hémicycle, pour donner la majorité à la majorité, à Benno. Donc, c'est ça. Il avait demandé, il n'y avait pas pour parler entre lui et le président Macky Sall, ou bien entre lui et le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Lui aussi, il est dans cette logique. Si aujourd'hui, nous soutenons aussi Amadou Ba à partir de 2024, moi, je pense que on va mouiller la main sur le terrain pour que Amadou Ba passe au premier tour. Maintenant, si Amadou Ba gagne, moi je pense que là, lui, Amadou Ba, il saura que le Bokk Gis a participé à ma réélection. Là, il va... Mais on est actuellement à la phase du parrainage. On a même dit que Benno a obtenu plus de 3 millions et quelques de parrains. Vous, Bokk Gis Gis, vous avez déposé votre chiffre? Bon, nous, à notre niveau, il y a certains départements qui ont amené le parrainage au sein du siège. Donc, nous avons regroupé presque 26 000. 26 000 parrainages. Nous avons déposé 26 000 parrainages le samedi passé. Les autres départements qui sont à l'intérieur du pays, eux, nous avons donné un mot d'ordre pour qu'ils puissent déposer le parrainage dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont au sein de ces départements-là. Mais certains qui sont proches, ils peuvent amener au siège de Bokk Gis Gis. Donc, ce qu'on a fait le samedi passé, nous avons déposé plus que de 26 000, donné ça au coordinateur national
Abdoulaye Diagne, qui est chargé des parrainages. Mais il y a une bataille de chiffres, l'opposition aussi évoque ces chiffres. Même hier, Mimi Touré a raillé, on peut dire, la coalition Benno. Selon elle, vous ne pouvez pas avoir ce chiffre évoqué de 3 millions. Bon, de toute façon, bon, moi, je ne suis pas, en fait, dans ces chiffres. En tout cas, nous, au sein de Bokk Gis Gis, nous avons donné plus de 26 000 parrains. Vous l'avez acheté? Non, nous ne l'avons pas acheté. C'est nos militants qui ont parrainé, et certains Sénégalais qui ont en fait la même vision que nous. Nous l'avons déposé. De toute façon, par rapport au parrainage, comme de l'opposition au pouvoir, l'essentiel est que les Sénégalais voteront le 25 février, Inch'Allah. Donc, moi, avec ces parrainages-là, et c'est normal, c'est pour éviter l'anarchie. Chacun dit que je peux être président. On parle de plus de 250 candidatures. Voilà, donc c'est trop. Donc, comme avec les parrainages, il faut qu'il y ait un filtrage. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, après les parrainages, moi, je pense que chacun, descendra sur le terrain pour qu'il y ait un suivi pour dire les Sénégalais de nous faire voter. Avec ces parrainages-là, tu ne peux pas dire que tu peux passer au premier tour ou tu peux passer au deuxième tour. Moi, je pense que les parrainages, ce sont les parrainages. Après les parrainages, aussi, il y a une autre étape. Il faut l'encadrer, les militants. Il faut parler avec les Sénégalais pour qu'ils puissent voter le candidat. Nous, notre candidat, c'est Amadou Ba. Nous ferons la même chose avec nos militants et d'autres Sénégalais qui ne sont pas nos militants pour les convaincre pour qu'ils puissent voter le 25 février Amadou Ba. Et vous avez la certitude qu'il sera élu dès le premier tour? Bon, nous avons la certitude qu'Amadou Ba passera au premier tour, dans la mesure où je pense que le président actuel, Macky Sall, il a fait en fait de très bonnes choses. Là aussi, les Sénégalais, le Benno Bokk Yakaar, doivent communiquer sur ça pour dire que il n'y a pas tout ce qui est rose, mais avec Amadou Ba, on va essayer aussi d'amener des choses plus extraordinaires que Macky Sall. Mais il y a quelque chose qui est là. Donc là aussi, nous allons essayer de continuer ça, amener d'autres choses aussi pour convaincre les Sénégalais. Mais on a vu que voilà, le score de Benno a diminué lors des dernières élections locales et législatives. Et vous dites que Amadou Ba sera élu au premier tour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Bon, ce n'est pas rêver. Moi, je pense que les élections ne sont pas les mêmes. Les élections locales, les élections législatives ne sont pas les mêmes. Ça, Mais ce sont des signes avant-coureurs. Oui, non, c'est parce qu'il y a certaines localités, par exemple, avec les législatives. Le président a investi quelqu'un que ce département-là n'aime pas, ou bien quelqu'un au sein du Benno Bokk Yakaar ne voulait pas en fait que ce candidat-là puisse être dans ce département-là. Mais cette élection présidentielle, c'est une élection très sérieuse. Dans la mesure où c'est un rendez-vous d'un homme et son peuple. Donc, les Sénégalais ne vont pas prendre le Sénégal-là pour confier ça à des aventuriers, à des gens qui n'ont aucune expérience, à des gens demain, il faut hypothéquer le Sénégal ou bien vendre notre pétrole et le gaz. Vous faites allusion à l'opposition? Bon, en tout cas, nous avons le meilleur candidat, le meilleur profit. Donc le candidat qui n'a jamais gagné une élection? Non, le candidat qui n'a jamais gagné une élection. Si, Amadou Ba à Dakar, dès les dernières élections qu'il était tête de liste, il a gagné à Dakar. Donc après les autres, il n'est pas tête de liste, il n'est candidat à rien. Il était sur les listes seulement. Mais l'élection qu'il était tête de liste, donc on l'avait confié à Dakar, il avait gagné. Voilà, il avait gagné. Pathé Meng, coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis, est notre invité ce soir. Alors, vous dites qu'Amadou Ba sera élu au premier tour au moment où beaucoup de Sénégalais souffrent en ce moment. La vie est chère. Il y a les jeunes qui continuent à braver la mer à la recherche d'une vie meilleure. Il y a la grogne sociale. Les universités sont fermées. Et vous pensez que tout est rose, votre candidat sera élu? Bon, comme vous l'avez dit, tout n'est pas rose. Évidemment, il y a des choses à parfaire. Mais je dis actuellement, les candidats qui sont là, nous avons le meilleur profit. Et les Sénégalais vont élire le meilleur profit. Maintenant, comme vous venez de le dire, c'est le contexte mondial. Avec la guerre à l'Ukraine, Palestine, comme ça. Il y a trop de problèmes avec le Covid qu'on vient de sortir. Il y a trop de problèmes dans ce monde.
Moi, je pense que bon, ça, la cherté de la vie, c'est partout dans le monde. Bon, maintenant, ceux qui prennent les pirogues pour aller à l'immigration aussi, ça aussi, nous ne souhaitons pas que les jeunes Sénégalais puissent faire en fait la même chose. Donc moi, je les conseille de rester dans ce pays-là, essayer de faire comme les autres, de patienter, oui. Donc de croire qu'ici, ils peuvent réussir au sein du pays. S'il n'y a pas d'emploi, comment ils peuvent rester? Bon, avec ceux qui prennent les pirogues, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc nous avons l'expérience et même des informations, certains qui sont, bon, même des fonctionnaires entrepreneurs, des journalistes, des commerçants, qui avaient des cantines, qui avaient des millions, ils ont pris la pirogue. Donc ça, on ne peut pas justifier ça. Donc pour moi, eux, c'est un choix. Eux, ils disent que, par exemple, aller aux États-Unis ou bien en Espagne, bon, ça, c'est un choix personnel. Donc eux, ils prennent les pirogues pour partir. Mais si c'était le problème de l'emploi seulement, ça aussi, serait plus grave. Mais au-delà de ça dépasse de l'emploi. Il y a certains qui ont de l'emploi, ils prennent les pirogues. Donc ça, c'est un problème de choix. Mais quoi qu'on puisse dire, ce sont des Sénégalais, ils ne doivent pas faire ça. Donc aussi, le gouvernement aussi doit amener en fait des solutions par rapport à ça. Ça veut dire que même le gouvernement nous conseille le plus rapidement possible de conseiller un conseil présidentiel sur ça, de trouver le plus rapidement possible. Le président l'a évoqué récemment. Voilà. Donc ça, ce sont des conseils de trouver des solutions consacrées à la jeunesse. Oui, de trouver des solutions par rapport à ça, de surveiller nos plages, dire à l'armée aussi de surveiller la mer, donc de surveiller partout pour que les jeunes ne prennent pas les pirogues. Ça, je pense que c'est de la réussite. En tout cas, de toute façon, nous les conseillons de rester dans ce pays-là, de patienter. Donc, Amadou Ba va venir à partir de février. Oui. Donc, il y a des solutions à l'avenir. On verra bien. Alors, parlons du tourisme, puisque vous êtes dans ce ministère. Comment voyez-vous le tourisme sénégalais, pour ne pas dire la destination Sénégal? Voilà, merci. Bon, après le Covid, il y avait énormément de problèmes parce que les touristes, bon, je n'étais pas en fait venu au Sénégal parce qu'avec la maladie, la Covid. Bon, après ça, le gouvernement avait pris des décisions, en fait, les réceptifs de leur donner des financements pour qu'ils puissent vraiment en fait ce travail. Bon, par rapport à ça aussi, au sein du ministère, nous avons évoqué le tourisme local pour que les Sénégalais en fait puissent aussi aller dans les réceptifs, aller sortir. Ils ne voulaient pas simplement, les touristes ne sont pas simplement les Européens. Il faut que les Sénégalais sachent que je peux quitter Dakar pour aller au jeu de Saloum, ça c'est du tourisme. Donc il faut qu'il y a de beaux endroits dans ce pays. Dans ces pays-là. Bon, donc aussi le ministère est en train de faire cette politique-là pour que les Sénégalais et les Africains puissent venir au Sénégal, aller dans les réceptifs, découvrir, aller du Saloum, Cap Skirring, tout ça aussi. Mais est-ce que quand même vous êtes en train de faire cette publicité aux populations? Bon, le TAMU Sénégal, bon, avec l'ASPT, c'est l'agence qui est chargée de la promotion touristique. Eux, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Aussi au niveau du ministère, la DPT aussi en train de faire aussi ce travail-là pour dire les Sénégalais, la population, il y a les îles de Saloum, il faut aller faire le tourisme. Le tourisme, ce n'est pas une affaire de bourgeoisie seulement. Parfois, il faut prendre un week-end, sortir avec ta famille, tout ça, aller dans les îles. Donc, découvrir, aller quelque part au Saint-Louis, découvrir tout ça, c'est du tourisme. Mais est-ce que ce n'est pas cher aussi? Bon, la cherté, on peut dire, bon, c'est cher, mais aussi avec les réceptifs aussi. Donc, les Sénégalais qui gèrent certains hôtels, donc on les donne en fait, de les dire, il faut essayer quand même de diminuer les tarifs pour les nationaux. Donc, ça aussi, ça fait partie de la politique du ministère. Donc nous saluons le passage aussi le ministre Mambay qui est aussi en train d'abattre un travail extraordinaire au sein du département. Donc lui aussi, il veut que le Sénégal puisse avoir 1 million de touristes par mois. Donc sur ça, c'est possible. Donc vous pensez qu'il y a des gens qui quittent l'étranger pour venir visiter le Sénégal? Absolument, absolument. Les Français sont là, les Espagnols sont là. Malgré les émeutes qu'il y a eu récemment, et souvent on évoque de la tension dans le pays avec la présidentielle qui se profile à l'horizon,
est-ce que les touristes ne sont pas réticents? Bon, on a rassuré les étrangers. Le Sénégal, comme vous le savez, c'est un pays stable. Bien vrai qu'il y avait des émeutes le mois de juin passé, mais actuellement, alhamdoulilah, tout est revenu à la normale. Donc, il y a certaines zones, par exemple, la Casamance, peut-être, ils avaient peur de la guerre, mais tout ça aussi avec l'armée, avec les forces d'avant sécurité, il y a la sécurité en Casamance. Donc, eux aussi, il faut les rassurer, vous pouvez venir. Donc, actuellement, à l'heure où je parle, il y a les touristes qui sont là. Donc, la saison, elle est ouverte. Donc, actuellement, où je parle, tous les réceptifs sont pleins. Même toi, si vous voulez aller dans quelques hôtels, tu n'auras pas des chambres. Donc les étrangers sont là. Ils viennent avec les le mois charters. de décembre qui arrive. Les charters sont là, partout. À IBD, les touristes viennent. Donc si tu fais une réservation, on te dira que non, c'est plein. Donc les réservations sont pleins actuellement dans ce pays. Donc les touristes sont là. Il y a la sécurité, il y a la stabilité. Pathé Meng, coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis, est notre invité ce soir. Alors, toujours dans le domaine politique, l'opposition faisait face hier à la presse, notamment le FIT, Front pour l'inclusivité et la transparence de l'élection présidentielle de 2024. Il doute un peu concernant le processus électoral. Même ce matin, des députés de l'opposition ont interpellé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale sur cette question, la transparence, le processus électoral. Vous pensez que actuellement une personnalité neutre pourrait organiser cette élection, ou bien on peut confier cette élection au ministre de l'Intérieur actuel? Bon, moi je pense que l'opposition est dans ce rôle. Il est là pour opposer. C'est normal qu'il amène des critiques ou bien des soupçons par rapport à l'organisation de l'élection. En tout cas, au Sénégal, depuis l'arrivée des Maîtres Wade, le Sénégal ne peut plus voler des élections. Donc, il y a des journalistes dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, les journalistes nationaux et les journalistes étrangers. Donc, on ne peut plus voler les élections. On vous accuse, vous, Benno, de vouloir faire un hold-up électoral. Bon, parce qu'actuellement, on parle de 3 millions de parrains, quand même, c'est exagéré. Oui, mais ce que j'ai dit, eux, ils sont dans le rôle. Donc, les parrainages, eux aussi, ils n'ont qu'à faire les 3 millions de parrainages. Actuellement, l'autre cas, ils disent qu'ils ont 1 million. Ils ont 1 million. Donc, qu'est-ce que je justifie avec ces 1 million-là? En plus, bon, certains disent même tu ne vas jamais rencontrer sur le terrain quelqu'un de Benno ou bien un Sénégalais qui parraine la candidature d'Amadou Ba. Ouais, donc, c'est la communication de l'opposition. Nous, à Bokk Gis Gis, moi, par exemple, à Grand Dakar, moi, j'ai pris mes fils, j'ai donné des jeunes à qui j'ai confiance, ils ont parrainé. Ils ont obtenu des parrains. Oui, ils ont obtenu des parrains. Mais moi, j'ai pris les fils de 10 personnes. Donc, je suis allé dans une maison, mes copains, mes camarades de classe, mes amis, à qui je fréquente, à qui on joue depuis l'enfance. Il faut parrainer. Moi, je soutiens la candidature Amadou Ba. Je souhaitais que vous preniez la candidature Amadou Ba. Donc, eux aussi, ils m'ont posé des questions. Pourquoi ceci? Bon, j'ai réussi à les convaincre. Donc, ils m'ont donné le carte d'identité. Ils ont signé. Donc, moi, je suis descendu sur le terrain. Moi, je pense que les autres aussi, ils ont fait la même chose. Mais en ce qui concerne l'opposition, ils sont dans le rôle. Ils disent qu'ils n'ont pas vu les gens de Benno Bokk Yakaar sur le terrain. Donc, comment ils peuvent obtenir 3 millions. Donc, ça aussi, moi, je pense que c'est eux qui rêvent. Eux, ils disent que en 48 heures, ils ont 1 million de parrains. Donc, on ne les a pas vus. Moi, on a vu des images des Sénégalais en train de parrainer. Non, ce sont des images que tout le monde peut faire. Actuellement, moi, je pouvais amener un fils de Amadou Ba, dire ma maison, mon quartier, il faut faire la queue. Il faut faire la queue. J'avais filmé ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça se passe comme ça. Vous êtes... Allez-y, vite, terminez. Oui, je dis que les parrainages, ce sont des choses très, 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 très sérieuses. Voilà, il faut que l'opposition sache ça. C'est très, très, très sérieux. Maintenant, celui qui parraine Amadou Ba, forcément, il faut faire un suivi. Il faut l'encadrer jusqu'au mois de février. Ça, il faut qu'il le sache aussi. En tout cas, nous... Avant février, on peut dire avant le dépôt. Avant le dépôt. Donc, nous, à Bokk Gis Gis, nous allons faire la même chose. Donc, nous conseillons nos élèves qui sont au sein de Benno Bokk Yakaar et de l'APR aussi de faire la même chose. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Grand Dakar. Votre maire, Jean-Baptiste Diouf,
Oui, je suis conseiller. Oui, laissez-moi terminer. Votre maire Jean-Baptiste Diouf est candidat. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Bon, non seulement pourquoi je ne l'ai pas soutenu, moi je suis libéral. Lui, il est socialiste. Moi je suis libéral, lui il est socialiste. Donc moi, je suis dans un parti qui s'appelle Bokk Gis Gis. Lui, il est dans un parti qui s'appelle le Parti Socialiste. Mais il ne fait pas du frondeur. Il n'a pas respecté le choix du Parti Socialiste qui a soutenu la candidature. Oui, donc, au sein du Parti Socialiste, ils vont régler le problème avec Jean-Baptiste Diouf. Donc moi, je ne pouvais pas soutenir un candidat socialiste. Ça, nous ne sommes pas dans ça. On a vu que les idéologies n'existent plus dans ce pays. C'est ça ce qui est dangereux. Dans le régime de Macky Sall, il y a des socialistes, des communistes, des trotskistes, etc. Il n'y a plus d'idéologie dans ce pays. C'est ça ce qui est dangereux. En tout cas, nous, les libéraux, qui viennent d'Abdoulaye Wade, donc nous croyons tous à l'idéologie. Nous sommes des libéraux. Vous croyez au libéralisme? Au libéralisme. Nous croyons à ça. Nous allons battre pour que le libéralisme maintienne le pouvoir jusqu'à 50 ans. Nous sommes dans ça. Apparemment, les Sénégalais veulent des changements. Mais le changement se fera toujours avec nous. Oui, mais le changement dans la continuité, quand même, c'est paradoxal. Non, ce n'est pas paradoxal, ça se fera toujours avec les libéraux. Oui, avec un président qui va véhiculer les idéaux du libéralisme. Ça nous battrons pour qu'on ait un président. Il y a les gens d'antisystème à côté, qui rôdent à côté. Bon, les gens, c'est normal, c'est normal. Mais de toute façon, nous sommes majoritaires dans ce pays-là. Et le mois de février, Amadou va passer avec 58%. On verra bien. En tout cas, vous évoquez ce chiffre 58% depuis ces derniers temps. On verra bien 2024, c'est pour bientôt. Pathé Mengue, merci. Merci. Nous vous remercions d'avoir l'invitation et nous souhaitons que sur le label TV, voilà, soit une grande chaîne comme les canals. Voilà, donc aussi nous vous remercions vraiment à chaque fois que vous faites appel à nous. Donc là aussi, vraiment, avec l'émission, les gens suivent. Et nous souhaitons bon vent. Merci beaucoup, oui. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national des jeunesses de Bokk Gis Gis, le parti de Pape Diop, l'ancien maire de Dakar, l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'ancien président du Sénat. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.